L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, c'est un Dieu capable de nous sauver, capable de nous faire du bien, capable de pourvoir à tous nos besoins, capable de restaurer nos vies, nos familles, capable de toutes choses, de restaurer même la paix en République démocratique du Congo. C'est de la part de ces dieux-là que nous allons parler encore aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Ah oui, nous sommes encore et toujours à Lubumbashi, vous avez vu, et je vous l'avais promis, j'ai dit, nous avions reçu le pasteur Guy Amani dans ce programme, et je vous avais dit que bientôt, très bientôt, nous allons recevoir également madame, son épouse, qui est également une servante de Dieu, le pasteur Thérèse Amani, l'épouse du pasteur Guy Amani. J'insiste et je souligne là-dessus parce qu'on n'a pas honte de parler. Elle n'a pas honte de parler de son mari. Elle n'a pas honte. Alors toi qui as honte de parler de ton mari, là, il faut changer. Que l'Éternel restaure ta façon de voir les choses. Shalom, maman. Shalom, maman Dorcas. Tout va bien? Ça va très bien, merci. Là, je n'ai pas salué la grande équipe. Je n'ai pas salué le public. J'ai dit non. Je salue d'abord la servante de Dieu. Nous sommes très heureuses. La grande équipe de Ta Grandeur est très heureuse de vous recevoir dans ce programme et nous osons croire que nous serons bénis. Nous aussi, nous sommes vraiment déjà bénis de vous voir parmi nous et nous profitons de ces instants pour bénir le visionnaire que vous l'appelez patron, son excellence, de pouvoir penser aussi à Lubumbashi. On voyait Ta Grandeur, c'est ma Kinshasa, mais aujourd'hui c'est venu dans nos murs. Nous disons vraiment merci à son excellence, monsieur Jean-Pierre Moutamba, et merci à vous-même et à toute votre équipe de vous déplacer et d'être là parmi nous. Merci maman. Est-ce que vous pouvez nous encourager avec vos acclamations? Eh oui, nous sommes bénis d'être là au centre évangélique Parole éternelle, extension, la borne à Lubumbashi, mesdames et messieurs. Avec le pasteur Guy Amani, nous avions été bénis, nous avions bien mangé et aujourd'hui, c'est avec le pasteur Thérèse Amani que l'Éternel va passer par elle pour bénir le peuple de Dieu, mais surtout, on mettra beaucoup plus l'accent sur la femme. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Voilà pourquoi on veut bien parler de la femme. On veut bien que l'Éternel puisse restaurer la vie d'une femme. Nous voulons bien que la femme sache qu'elle a un rôle très important à jouer à l'Église corps du Christ, pourquoi pas dans sa famille, mais aussi dans la société. Shalom à vous qui avez l'occasion, la grâce de nous suivre via la 87.8 MHz B1 FM, mais aussi à la télé, sans oublier également nos très chers internautes. Nous sommes vraiment ensemble avec vous. Que la grâce de Dieu localise chacun de vous. Encore une fois, bienvenue dans ce programme. Nous avons déjà dévoilé notre thème. On veut bien parler de la restauration de la femme. Mais avant cela, avant même de prendre la toute première chanson, nous allons demander à la servante de Dieu de partager avec nous, si elle veut, bien sûr, son histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Mon histoire d'amour avec Jésus a commencé à l'âge de 26 ans. Et là, j'étais à l'ISAM. Pour la première fois, ce qui est vraiment merveilleux, j'ai des gens qui m'ont amené au Seigneur et qui m'ont encadré et qui sont encore là en train de servir le Seigneur. Donc, j'étais à l'ISAM, donc, et j'étais en deuxième graduat et il y avait madame aujourd'hui, madame pasteur Bondo, Gisèle Bondo, qui tenait vraiment à ce que je connaisse le Seigneur. Il priait pour moi et jusqu'à ce qu'un jour, j'essaie de résumer, un jour j'ai vu dans un songe comment la lune était en train de se défaire et les gens criaient « fin du monde ». Et je ne comprenais pas, j'ai dit « alors moi qui ne sais pas prier, qu'est-ce que je dois faire ?» À l'époque, j'étais catholique et fervente, vraiment catholique, mais je ne connaissais pas Dieu, je ne comprenais même pas la Bible. Et quand j'ai vu cette vision, il y a eu beaucoup de filles de l'ISAM qui sont venues dans ma chambre. Et j'étais en train d'expliquer, de réexpliquer, et jusqu'à ce que
Maman Gisèle Bondo, qui est Ilunga à l'époque, qui est venue aussi dans ma chambre, je l'ai expliqué, parce que c'est elle qui m'invitait chaque fois dans les églises de réveil, dans leur groupe de prière. Alors je lui ai dit, alors que j'ai vu la lune en train de se défaire, les gens qui couraient vers un mur et qu'on arrive devant ce mur-là, et ça s'ouvre pour la première fois très grandement et les gens entrent en courant, mais moi je ne sais pas ce qui m'a retenu jusqu'à ce que ça se referme et on ouvre encore une petite ouverture. On commençait à appeler les gens par leur nom et on m'a appelé aussi par mon nom. Une fois j'ai franchi cette porte, j'étais habillée en blanc avec une ceinture qui était comme une cordelette en soie des pêcheurs de poissons. Et j'étais très heureuse d'être là. J'étais vraiment émouvante. Et j'ai dit, moi je ne savais pas qu'au dernier jour, je serais à un endroit comme ça. C'est dans le songe et dans ma pensée. Mais une fois, je pense comme ça à un monsieur, à l'époque, je peux l'appeler comme ça. Donc un monsieur qui était assis sur un grand fauteuil, qu'aujourd'hui je sais que c'est Jésus, qui était assis sur un grand trône. Il m'a répondu à ce que moi j'ai pensé. Il dit, oui Thérèse, tu as péché comme tout le monde, mais ce qui t'a sauvé, tu as su demander pardon. Et là, j'étais heureuse à ses pieds. Et le lendemain, quand Maman Gisèle est venue aussi dans ma chambre, je lui ai dit maintenant, alors que j'ai vu tout ça, qu'est-ce que je dois faire? Et elle m'a dit, Kanga Manayesu, qui veut dire attache-toi à Jésus. À une païenne, tu dis, attache-toi à Jésus, c'est difficile. Parce que pour moi, c'était que je ne pêche plus. Or, ce n'était pas ça. Ce qui a fait que j'ai fait attention 2-3 jours. Après, je suis retournée dans mes choses anciennes. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis allée maintenant à la borne, le pasteur Vernon a prêché. Comme je n'écoutais plus la parole de Dieu, je n'entendais pas la façon dont le pasteur Vernon prêchait. Mais moi, je n'entendais rien, je ne comprenais rien. Mais ce jour-là, il a fini de prêcher à l'appel. Il a dit, tu es là. Tu as été revêtu de blanc. Quel est l'état de cette robe? Alors ça m'a ramené au songe qui était déjà au-delà de 6 mois. J'ai commencé à pleurer, j'ai tout compris. Et c'est ce jour-là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et à partir de ce jour-là, c'est comme une voile qu'on a enlevée de mes yeux. Quand je lisais la Bible, je pouvais comprendre et je pouvais aussi expliquer les autres. Et c'était mon départ. Et jusqu'à ce que j'ai demeuré, donc jusqu'à aujourd'hui, j'étais baptisée à la borne, je me suis mariée à la borne, on a été envoyé en mission pour la première fois à la borne. Donc nous sommes le fruit de Jacques Vernon, je suis le fruit de Jacques Vernon et j'ai grandi là-bas. Et le Seigneur est tellement merveilleux. Amen. Quand le pasteur Jacques Vernon nous a envoyés, lui qui était notre enseignant à l'époque, maintenant c'est comme s'il m'a confié auprès de mon mari. J'étais en train de me nourrir maintenant aux côtés de mon mari que j'appelle souvent coach et jusqu'à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce témoignage? Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est peut-être votre jour aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors installez-vous, la servante de Dieu, lorsque le moment sera venu, elle va vous aider également à avoir une histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. La restauration de la femme, notez les textes de référence. Nous avons Genèse chapitre 3, le verset 15. Luc chapitre 1er du 28 au 38e verset, Jean chapitre 20 du 16 au 18e verset. Nous allons décortiquer notre thème, ça sera après cette première chanson. Car tu es ma source, tu es mon bien.
je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. C'est votre programme que vous aimez tant, ce programme qui bénit, qui nous bénit, qui bénit nos familles, qui bénit notre nation, qui bénit le monde. Ta grandeur, mesdames et messieurs. Nous recevons la servante de Dieu, le pasteur Thérèse Amani du Centre évangélique Parole éternelle, extension La Borne. Nous sommes précisément à Lubumbashi. Et avec la servante de Dieu, nous voulons bien manger cette parole de Dieu sur la restauration de la femme. Les hommes, installez-vous aussi confortablement car ceci vous concerne aussi. N'est-ce pas que vous avez des sœurs, vous avez des mamans, vous avez des cousines, vous avez des nièces. Donc ceci nous concerne tous. Servant de Dieu, pourquoi parler de la restauration de la femme? Premièrement, parce qu'on est femme. Et j'ai aimé quand vous avez dit les hommes, installez-vous bien, cela vous concerne. Oui, ça vous concerne parce que nous sommes tirés de vous. Pourquoi parler de la femme, donc surtout de la restauration de la femme? Parce que j'ai suivi votre émission précédente où on a parlé d'une grande grâce. Et cette grâce-là n'a pas épargné la femme. Okay. Et c'est pourquoi même les textes que nous allons évoquer vont nous parler, vont nous faire entrer en profondeur de quelle façon cette femme a été restaurée. Et quand nous parlons de restaurer, donc c'est quelque chose qui a été abîmé. Et je crois avec le temps, on aura à entrer en profondeur en cela et voir comment la femme a été rétablie, retapée, reconstituée, restaurée. Qu'est-ce qu'une femme, pasteur Thérèse? La femme, c'est un être humain, créature de Dieu, mais un être humain de sexe féminin. Et la femme, c'est celle qui a été tirée de l'homme, qui a été créée pour le but de l'homme, parce que l'homme ne pouvait pas seul. Et le Seigneur a dit, n'est pas bon qu'il soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et Dieu a créé la femme. Quand vous dites elle a été créée pour le but de l'homme, les hommes peuvent se gonfler la tête pour dire « Ah, tu as entendu, hein? Le pasteur Thérèse a dit tu as été créé pour mon but, donc tu dois être à mon service. » Ah, quelque part, c'est vrai. Hein? On a été créé pour l'homme, pour l'aider. Quand vous voyez la création déjà dans Genèse, chapitre 2, Dieu créa l'homme et lui donna le pouvoir de nommer tous les animaux. On n'a pas donné le but pour lequel le Seigneur a créé l'homme. Mais c'est à la fin où on a vu que l'homme n'était pas heureux, n'était pas content, n'était pas entier. Alors, on a dit, créons, il n'est pas bon qu'il soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et on a créé cet être humain qui est comme l'homme, mais seulement qui a un genre différent de l'homme. Avant de parler de la restauration de la femme que nous sommes et de toutes ces femmes qui nous suivent en ce moment, j'aimerais bien que vous puissiez rappeler un peu quel est le rôle de la femme, parce que dans le monde actuel, il y a tellement de confusion. Tout le monde veut être à la place de tout le monde. La femme de nos jours, elle veut être à la place de l'homme. Elle veut jouer le rôle que doit jouer l'homme dans la société, dans l'église, dans la famille. Quel est le rôle de la femme?
Si tout le monde veut prendre la place de tout le monde, c'est parce qu'il y a abus et manque des connaissances exactes de qui est l'homme et qui est la femme. Normalement, le Seigneur a créé chaque personne avec son rôle et si chaque personne restait à sa place, le monde ira mieux. Nous n'avons pas à envier la place de l'homme parce que je vais vous dire là, Madame Dorcas, que nous sommes des êtres vraiment merveilleux et très intéressants. Si nous envions les hommes, c'est peut-être par abus des hommes. Ils ont trop maté sur les femmes. Alors les femmes disent, il fallait que je sois aussi un homme. Mais je vous assure, notre place d'épouse ou de femme est une place merveilleuse et il ne faut même pas envier. Parce que dès la création, nous voyons la façon dont nous avons été créés. Et quand on avance, l'homme a été créé par la terre. Et maintenant, de cette terre-là, le Seigneur a fait sortir l'homme. Mais c'est de l'homme, maintenant, il a pris une côte, pas la terre. Waouh! Il a pris une côte pour faire la femme. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. C'était pas la... Alléluia. Donc... on doit s'estimer, c'est l'ignorance seulement. On dit, bon, j'aimerais être comme un homme. J'aime mon pasteur qui dit seulement, vous voyez les hommes, nous sommes bruts, mais regardez les femmes. Aujourd'hui, le plateau est au féminin et je crois que c'est clair. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce d'être née femme et il faut connaître son rôle. Alors, comme le Seigneur nous a vraiment donné beaucoup de choses à nous, nous sommes créés par l'os, la côte de l'homme. Nous avons beaucoup de capacités. On a eu à faire même une mission avec vous, la femme en 3D. Nous avons beaucoup de capacités, mais maintenant le Seigneur sait que la femme doit se soumettre à cet homme-là. Et l'apôtre Paul dit ça très bien. Il dit, c'est pas la femme qui a été créée. La première, mais c'est l'homme. Nous devons nous soumettre. Si vous êtes mariés, bien-aimés qui nous suivez, vous avez été créés pour le but de l'homme, donc vous devez vous soumettre à l'homme et garder votre place. Et l'homme aussi a un devoir, il doit aimer sa femme. Donc c'est bien équilibré, mais seulement parce qu'on ignore notre rôle et parfois on en abuse. Voilà. Que chacun garde sa bande. J'ai beaucoup aimé lorsque vous avez parlé de la soumission. Là aussi, il y a confusion. Là aussi, il y a à boire et à manger. Chacune de nous définit la soumission selon ses entendements, selon sa compréhension. Mais comment le pasteur Thérèse explique ce mot? C'est quoi la soumission? La soumission, c'est simple. Je vous ai entendu ici. Vous avez dit notre boss. C'est votre chef, votre boss. Le boss aura à donner des lignes de conduite et vous qui êtes les subalternes de ce boss-là, vous devez respecter. Le Seigneur connaît bien les choses. Il ne faut pas qu'il y ait une confusion. Vous savez, dans chaque entité, dans chaque discipline, il doit y avoir toujours quelqu'un qui conduit. Quand il y a deux têtes, ça ne va pas. Donc, il faut savoir que l'homme est le chef et nous sommes des subalternes. Nous devons nous confier. Mais c'est comme je vous ai dit au début, les gens en abusent. Celui qui est chef ne sait pas où c'est limité. Il dit la femme doit se soumettre à moi et là c'est vraiment l'écraser. Elle devient comme une chose. Non, la femme n'est pas une chose. La femme, c'est une très belle créature que le Seigneur vous a donnée à vous, Marie. Vous qui êtes mariés, vous devez savoir, c'est un don. La Bible dit, c'est un don qu'on reçoit de Dieu. Et vous devez entretenir, vous devez garder, vous devez chouchouter, si je peux dire, chérir. Mais c'est quand on ne connaît pas cette soumission de la femme-là, l'homme ne comprend pas, il croit que c'est une chose. Elle fait ça. Hein. Nous, on a vécu dans un milieu où vraiment, avec la culture de ces milieux-là, la femme n'est rien. Et là, vraiment, c'est dommage parce que la femme, c'est une grande bénédiction. Si vous la mettez à sa place, vous allez voir ce que cette femme-là peut produire.
Elle est dotée de beaucoup de capacités, elle est capable de faire beaucoup de choses. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse, loin de moi l'idée de polémiquer, mais nous sommes en Afrique. Je me rends compte qu'il y a certaines valeurs que la femme a perdues parce que elle veut marcher comme le monde. Elle veut faire ce que le monde lui demande de faire. Est-ce la femme est égale à l'homme? Aujourd'hui, on nous parle de la parité. Voilà, c'est tout ce que je ne cesse de répéter. Le Seigneur a dit, je lui ferai une aide semblable. Ça veut dire quoi? Égale. Mais seulement dans cette égalité, le Seigneur a mis l'échelon. Il y a celui qui est au-dessus et celui qui est en bas. Mais sinon, l'homme et la femme, ils sont égaux. Mais seulement la femme a une place un peu inférieure par rapport à l'homme. Et c'est question d'ordre et C'est question d'ordre, ça j'aime. L'homme reste le chef et puis après l'homme vient la femme. Mais sinon, nous sommes égaux. C'est que l'homme peut faire, la femme également peut le faire. Lorsque nous parlons de cette égalité, ce n'est pas... je ne sais pas comment expliquer ça, donc n'allons pas confondre les choses. Si l'homme peut conduire une voiture, je peux conduire. Si l'homme peut construire une maison, moi d'ailleurs, je peux bâtir. Parce que la Bible me dit que moi, je peux bâtir. Il y a une différence, non, entre construire et bâtir, n'est-ce pas? Alors, je ne suis pas l'invité. Notre invité est là, la restauration de la femme. Alors, nous parlons ce soir de la restauration de la femme parce que quand nous voyons déjà notre premier texte qui est dans Genèse chapitre 3 et le verset 15, normalement tout le chapitre 3 nous parle de choses, mais pour gagner le temps, nous allons lire que ce qui est essentiel. Ok. Donc nous prenons Genèse chapitre 3 et le verset 15. Le Seigneur s'adresse à la femme et il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, donc entre le serpent et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Là, nous voyons déjà, quand on parle de la restauration, j'ai dit à l'introduction qu'on restaure ce qui a été abîmé. Et c'était abîmé quand? Quand nous voyons, on a créé la femme, l'homme, ils étaient égaux, ils étaient bien, ils étaient heureux. Mais au début déjà de ce chapitre, nous voyons que la Bible commence par dire le serpent était l'animal le plus rusé du jardin et il a séduit l'homme et la femme, et là spécialement la femme. La femme a mangé à l'arbre, le fruit de l'arbre que le Seigneur avait interdit et le châtiment est tombé sur l'homme, est tombé sur la femme et une condamnation a été établie déjà pour les serpents. Est-ce que nous avons dit de 15, parce que nous parlons que de la femme, nous voyons là la sentence qui tombe. Le Seigneur dit qu'il mettra inimitié entre le serpent et la femme, entre sa postérité et la postérité de la femme, mais la postérité de la femme écrasera. C'est ce qui nous fait déjà bien pour introduire. Et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Pourquoi ils ont péché? C'est le serpent qui a induit la femme en erreur et les choses ont été abîmées parce qu'on restaure ce qui a été abîmé. Okay. Donc le péché est entré dans le monde a subi une transformation. Ce n'était plus comme Dieu a créé. Les lions pouvaient jouer avec les petits-enfants et Adam et Ève, les moustiques n'étaient pas si féroces comme aujourd'hui pour nous donner la malaria. Donc tout était bien. Mais à cause du péché, nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. Mais maintenant, alors que nous parlons de la restauration de la femme, donc déjà au début, alors qu'ils ont péché, mais le Seigneur, en donnant comme la sentence à la femme, il lui donne aussi une promesse. Okay. Il dit, c'est vrai que tu as mal fait, mais celui qui sortira de toi va écraser la tête du serpent. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous allons voir comment vraiment la femme a été restaurée. Parce que quand cela a été abîmé, c'est là où le désir de la femme devait se porter vers son mari.
et son mari devait dominer sur elle. Donc, les choses sont devenues vraiment compliquées. Elle devait maintenant enfanter avec douleur, porter ses grossesses avec des souffrances, mais nous allons voir comment le Seigneur a restauré la condition de la femme. Et toute l'ancienne alliance, quand nous lisons, cette femme reste toujours négligée au dehors, parce que c'est elle qui a péché, parce que c'est elle qui a fait le mal. Et le monde ne considérait plus la femme. Et c'est là où vient maintenant l'abus même que nous vivons aujourd'hui dans nos foyers, où les gens ne comprennent pas que cette femme a déjà un autre statut, mais on continue à la considérer comme autrefois. Au fait, une femme qui est déjà au Seigneur a une autre dimension de choses. C'est une femme restaurée qu'on va voir avec le temps. Quand est-ce que cette femme a été restaurée? Quand est-ce que cette femme a été restaurée? Vraiment, ce sont nos textes. Quand nous allons dans le livre de Luc, chapitre 1er, et là, on peut prendre ne fût-ce que 2 versets tout simplement, le verset 26 et le verset 38, je crois. Vous pouvez lire si vous y êtes. Voilà, vous pouvez lire également avec nous chez vous à la maison. Luc chapitre 1er, nous prenons le 26e verset. La Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et le verset 28, l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Alléluia. Et vers la fin, il y a même Marie maintenant qui dit, je suis, après avoir expliqué comment cela allait se faire, parce qu'elle était vierge et ça n'existe jamais dans l'histoire de l'univers qu'une vierge puisse concevoir. Alors elle a dit, comment cela se fera-t-il? On lui dit, la puissance de Dieu sera sur toi, te couvrira de son ombre, parce que l'enfant que tu portes est saint. Et cet enfant-là va restaurer le monde. Quand vous lisez tout ce chapitre premier de Luc est grand et il montre comment les seigneurs, déjà 26, le verset 26, on dit Dieu a envoyé. Donc cette histoire de restauration n'est pas venue d'un homme, mais de Dieu. Okay. Dieu a envoyé l'ange vers une femme qui a trouvé grâce. Il y en avait beaucoup de vierges, mais elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu et on l'a saluée et on lui a dit les choses qui vont arriver dans cette femme et elle était étonnée comment cela allait se faire. Et effectivement, quand vous lisez, vous allez voir que Marie a fini par concevoir, garder ce bébé-là pendant 9 mois et le 9e mois, cet enfant est venu. Mais cet enfant est venu dans le monde, Jésus. Donc, nous parlons de Jésus. Nous voyons déjà que la première partie que nous avons lue de Genèse 3, c'est la femme qui a péché. Et même Paul insiste dans 1 Timothée 2. Il dit, ce n'est pas l'homme qui a péché le premier, mais c'est la femme. Effectivement, c'est la femme qui a pris la première, le fruit, qui a mangé, qui a donné à son mari. Et la sentence était tombée sur la femme, mais il y avait aussi une promesse. Et cette promesse s'est réalisée exactement maintenant pendant ce chapitre premier de Luc, là où maintenant le Seigneur lui-même, au temps fixé par lui-même, il a envoyé l'ange vers Marie et Marie a conçu cet enfant qui est venu dans le monde. C'est un enfant qui est autre, qui n'est pas comme le premier Adam. Le premier Adam qui était créé, qui a échoué, mais Dieu a créé, il a formé un corps. Ça, c'est magnifique. Il a formé un corps et il a posé dans le sein de la femme. C'est pourquoi, femme, nous devons être heureuses d'être femmes. On n'a pas posé dans le sein de l'homme, mais dans le sein de la femme. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Amen. Ce que j'aime avec Dieu, et c'est une pensée qui me vient ici, le Seigneur n'est pas comme nous les humains. On sursaute pour dire, comment les micros ne fonctionnent plus, faisons ça. Non, lui connaît toutes choses. Donc déjà, la chute
Il savait le processus, comment ça va se faire, jusqu'à ce qu'il puisse restaurer, remettre la femme à cette condition qu'elle avait au début. Donc, quand on t'a créé femme, tu portes les grossesses avec douleur, tu n'as pas à te plaindre. Parce que c'est là, avec ces grossesses que tu portes, viendra le salut que le Amen. Seigneur a posé sur la femme. C'est une femme qui a amené le péché dans le monde et c'est encore une femme que le Seigneur a permis qu'elle trouve grâce pour porter le Messie qui doit venir sauver le monde. Le péché est entré par la femme. Le péché est entré par la femme. Et le Seigneur, l'Éternel, a décidé également de passer par la femme pour nous apporter le salut. Donc c'est cette Vierge-là qui devait concevoir et le Christ est né de cette femme. La restauration de la femme, elle a péché. Elle a été, je vais le dire comme ça, sanctionnée. Et elle a trouvé également grâce aux yeux de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que, je vais dire les hommes, mais je dis le monde. Qu'est-ce qui fait que le monde reste beaucoup plus sur ce que le monde reste beaucoup plus sur cette femme par qui est en train le péché et le monde ne met pas beaucoup plus d'accent sur cette femme qui a été restaurée par Dieu. Merci, Maman Dorcas. Il faut d'abord que le monde lui-même soit restauré pour avoir une intelligence restaurée. Aussi longtemps on ne connaît pas encore le Seigneur, on est toujours dans ses pensées anciennes. Nous sommes sans savoir que l'ancienne alliance a pesé sur l'histoire de l'univers. Donc, depuis la création, quand la femme a péché, l'homme a chuté, c'est le péché et toute l'ancienne alliance. C'est vrai que le prophète était en train de parler et dire qu'un Messie sera né, le Fils de l'homme viendra pour restaurer le monde, mais il ne pouvait pas comprendre de la même façon que Dieu faisait les choses. Alors, on a entraîné cette sentence-là, toute l'ancienne alliance. Ce qui fait que quand la nouvelle alliance qui commence avec Jésus, qui vient dans le monde, Dieu lui-même, comme on l'appelle Emmanuel, descend maintenant dans le monde, les gens ne se rendent même pas compte que c'est lui. Et pourtant, il a donné tous les signes possibles. Les prophètes ont parlé. Il a envoyé même Jean-Baptiste le précéder pour préparer son chemin. Il vient, il est en train de dire, le royaume est parmi vous. Mais les gens sont durs à comprendre et c'est compliqué. Parfois, nous pouvons les juger, surtout les Juifs de l'époque, mais essayons de voir. Un homme, on voit Jésus, c'est un homme qui naît de cette famille-là. On connaît, sa mère est là-bas, son père est là-bas. Et aujourd'hui, il s'est dit qu'il est Christ. Et on sait que son père, c'est un menuisier. Non, donc c'était difficile. Mais tout cela, le Seigneur le faisait aussi avec un but. Parce que s'ils avaient cru, nous ne serions pas là. Okay. C'est parce que eux, ils ont résisté, ils n'ont pas cru. Oui, vous avez raison d'acclamer. C'est parce que le Seigneur a permis, ils ont des yeux et qu'ils ne puissent pas voir, des oreilles qui ne puissent pas entendre, pour qu'ils restent dans leur incrédulité et que le chapitre maintenant premier de Jean puisse avoir sa place. Il est venu parmi les siens, donc on montre comment Jésus est venu dans ce monde. On dit la parole était au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle est venue dans le monde, elle est venue parmi les siens, mais ils ne l'ont pas reçu. Mais alors, comme ils ne l'ont pas reçu, donc il fallait qu'ils restent dans l'incrédulité pour ne pas recevoir le Messie, afin que maintenant quiconque le reçoit puisse avoir cette restauration de la tête et de la connaissance de Dieu. La restauration de la femme, qu'est-ce qui arrive à cette femme qui est restaurée? Cette femme qui est restaurée, elle devient autre. J'ai aimé votre émission, vous avez commencé toujours
à demander la façon dont nous sommes venus au Seigneur. Parce qu'il serait dommage de parler du Seigneur si vous n'avez pas une relation avec le Seigneur. Alors, plus quand nous parlons de cette femme qui est restaurée, ça doit être normalement le dernier passage. Je crois qu'on va le lire un peu vers la fin. Cette femme qui est restaurée, elle devient une femme transformée. Plusieurs, même les bien-aimés qui nous suivent à la télévision B1, je crois que ceux qui sont convertis, qui ont donné leur vie au Seigneur, vous savez distinguer votre vie d'avant et d'après. Avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Avant que Jésus ne vienne dans votre vie, on ne savait pas distinguer notre droite de notre gauche. On faisait des choses vraiment, on était des animaux. C'est tout ce que notre sentiment pouvait demander, on donnait. Mais une fois qu'on a connu le Seigneur, il y a un changement en nous. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, pas qu'on force, mais c'est notre nature maintenant qui ne permet pas que nous puissions vivre cette vie-là de souillure. Donc, une femme transformée a beaucoup d'avantages. Et c'est pourquoi je profite même de l'occasion pour dire aux bien-aimés frères qui sont encore célibataires, si vous voulez vous marier, ne suivez pas la tribu, ne suivez pas la famille, la classe sociale de la fille, mais suivez plutôt si votre prétendante connaît le Seigneur, s'il a déjà donné sa vie au Seigneur, parce que c'est une autre créature, c'est une autre personne. C'est une personne qui a maintenant la nature de Jésus et beaucoup de choses changent. Beaucoup de choses changent dans la vie de cette femme qui est restaurée et qui nous restaure. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui restaure nos vies. Alors si c'est le cas, toi-même tu dois arriver également à faire la différence entre la Dorcas d'avant et la Dorcas de maintenant. Deuxième cantique. Yeshua, mon bien-aimé, l'élu de mon cœur. Yeshua, mon bien-aimé.
soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire à jamais. Amen. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire à jamais. À toi, soit le règne à toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire à jamais. À toi, soit le règne à toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire à jamais, à jamais. À toi, soit le règne à toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire à jamais. À toi, soit le règne à toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire, soit la gloire. Yeshua, mon bien-aimé, Yeshua. Il est le Tout-Puissant et c'est par sa grâce et son amour que nous nous retrouvons à Lubumbashi. Mesdames et messieurs, nous parlons de la restauration de la femme avec le pasteur Thérèse Amani du Centre évangélique Parole éternelle, qui est une extension de l'église La Borne, et nous sommes précisément à Lubumbashi. Alors, pasteur, bibliquement parlant, est-ce que vous pouvez nous prouver la restauration de la femme? Merci, Maman Dorcas. Nous sommes vraiment heureuses d'être avec vous et parler de la femme. Merci. Nous allons prendre donc notre dernier texte qui est dans le livre de Jean, chapitre 20. Et là, je peux lire à partir du verset 11 jusqu'à 19. Je lis, cependant, Marie se tenait dehors auprès des sépulcres, pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Et qui cherches-tu? Elle pensant que c'était le jardinier, et lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Et Jésus lui dit: Marie. Et il se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va
trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla l'annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur qui lui avait dit ces choses. Amen. Amen. Ce texte vraiment pour toutes les femmes qui est en train de nous suivre en ce moment, retenez-le très très bien. C'est un texte qui nous aide à comprendre comment nous avons été restaurés. Nous avons parlé de la façon dont Jésus est entré dans le monde et de l'incrédulité de ses frères juifs qui a donné une place afin que nous, les nations, nous les autres qui n'étions pas un peuple, nous puissions être greffés à l'arbre de vie et que nous puissions être bénéficiaires de la grâce aujourd'hui. Et maintenant, nous touchons la résurrection de Jésus. C'est ce qui met maintenant KO. Parce que cette restauration, Maman Dorcas, Jésus pouvait naître, mais Jésus pouvait aussi échouer. Ça peut faire choquer, mais c'était possible parce que le premier Adam a échoué. Mais le Seigneur l'a rempli vraiment de grâce et de la puissance du Saint-Esprit. Quand nous voyons Jésus à Gethsémani avant la croix, Jésus a vu que ce sera atroce. Il a même dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi. Mais heureusement, merci Jésus. La gloire à toi. Amen. Parce qu'il a dit, oh, pas ma volonté, mais ta volonté à toi, Seigneur. La volonté du Père, merci. Oui, on peut bien acclamer. Ah oui, parce que la volonté du Père, c'était la Bible dit dans Jean 3, est-ce que nous connaissons bien? Car Dieu a tellement aimé le monde, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus est venu dans ce monde avec une mission, de sauver l'humanité. Et en ce moment-là, Jésus a donné de sa vie, il a accepté de passer par la croix. Et la preuve, Maman Dorcas, c'est ce qui réjouit mon cœur. Nous les femmes là, nous sommes restaurées. Amen. Qu'est-ce qui se passe quand Jésus est mort? Vraiment, comme l'ancienne alliance, l'agneau qu'on offrait pour le péché devait mourir. Le sang devait couler. Et lui qui était l'agneau de Dieu, envoyé vraiment par Dieu, il est mort aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Le souverain sacrificateur, Maman Dorcas, c'est lui qui prenait le sang de l'agneau pour l'amener dans les lieux très saints. Et comme Jésus, il est lui-même l'agneau et il est lui-même le sacrifice, il est lui-même le sacrificateur. Amen. Donc il devait mourir. Oui, merci beaucoup. Parce que c'est ce qui fait, quand vous avez demandé les preuves, c'est ça. Nous n'avons pas d'autres preuves que ce que Jésus a fait. Et Jésus lui-même, en tant qu'agneau, il a été tué. Il ne s'est pas tué lui-même. Il a été tué et le sang a coulé. Il a pris encore de son sang parce que c'est lui-même le souverain sacrificateur. Mais cette fois-ci, il n'entre pas dans le temple comme les sacrificateurs de l'autre fois. Lui, il entre maintenant dans le temple qui n'est pas fait de main d'homme. Alléluia! Alléluia! Il prend son sang, il entre avec. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'ancienne alliance? Quand les sacrificateurs, le souverain sacrificateur sortait vivant, les gens acclamaient. Pourquoi? Pour dire que notre sacrifice a été agréé et nos péchés ont été pardonnés. Maintenant, lui-même, le souverain sacrificateur par excellence, il est entré avec son propre sang. Et il a fait 3 jours dans le tombeau. Et puis, il est sorti. Et c'est le texte que nous avons lu. Il sort maintenant vivant. C'est là déjà le salut qui est accordé. Donc, le Père a agréé ce sacrifice qui était sans péché et sans défaut. Il a agréé. Et il a agréé aussi le sacrificateur, Jésus, Amen, qui est revenu à la vie vivante. Maintenant, Maman Dorcas nous a demandé quelle preuve que la femme a été restaurée. Ça, j'aime Maman Dorcas. Quand on prend l'ancienne alliance,
Il y a même des gens qui aiment un peu de polémique. Ils disent, ah, arrêtez avec la femme prêche et tout ça. Est-ce que vous avez vu dans l'Ancienne Alliance la femme être parmi les apôtres ou bien être sacrificateur? Oh non, il ne pouvait pas être là-bas. Parmi les 12 apôtres, il n'y avait Est-ce pas qu'il une y femme. avait hein? une femme Il n'y avait pas une apôtre? femme. Il y avait une femme apôtre. Nous devons savoir ceci, que Jésus, c'est lui qui est venu mettre terme à l'ancienne alliance et commencer une nouvelle alliance. Quand vous lisez dans le livre de Jean, le premier chapitre, je crois, la Bible dit que Moïse est venu avec la loi. Mais Jésus est venu avec la grâce. Mais Jésus est venu quand? Pendant la loi. Ok. Or, pendant la loi, la femme ne pouvait pas exercer. Quand vous voyez même comment on a restitué, il y a le lieu très saint avec le souverain sacrificateur. Un homme, il y a le lieu saint avec les sacrificateurs, les fils de Lévi, que des hommes et le parvis un peu pour tout le monde et les femmes avaient un coin, tout ça. Mais elles ne pouvaient pas exercer. Même maintenant, nous sortons de la loi. Jésus est venu mettre fin à la loi parce que la loi a échoué. Il fallait maintenant quelque chose. On dit la loi a vieilli. Il devait être remplacé par quelque chose de nouveau et c'est la grâce. Et cette grâce-là est venue avec Jésus. Donc, c'est tout à fait normal que parmi les 12, parce qu'il les a recrutés dans la loi, la grâce a eu sa fonction réelle, c'est quand Jésus est revenu à la vie. Parce que là, maintenant, il a réussi. Alléluia. Il est sorti du tombeau vivant. Maintenant, ce texte ici est magnifique. Les mamans, est-ce que vous pouvez d'abord acclamer avant que je ne parle? Magnifique. Magnifique. Maintenant, quand nous regardons dans l'ancienne alliance, on a appelé les gens. On a appelé Moïse. Nous sommes d'accord, maman Dorcas. Le Seigneur dit Moïse, Moïse. Il a appelé Samuel, il a dit Samuel, Samuel. Il a appelé tous. Il les a appelés par leur nom. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors que les choses ont changé. Le monde, comme ça, ne connaît pas. Parce que la Bible dit, même le voile du temple était déchiré, de haut en bas. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a cousu. Okay. Mais c'était déjà signe pour dire que c'est fini avec l'histoire du temple ici, l'histoire de l'ancienne alliance. L'accès est libre. Mais les gens ont cousu. Mais même si vous cousez, les choses ont changé. Nous voyons le premier jour, alors que Jésus venait de ressusciter, il va appeler la femme. De la même façon, il est entré dans ce monde par la femme, il ressuscite. La première personne d'appeler, c'est la femme. Vous allez dire, oh, c'est parce qu'elle était là-bas. Oh. Allons doucement, maman Dorcas. Vous savez, c'est vrai, c'est parce qu'elle était là. Parce qu'elle était là. Si c'était Pierre, si c'était Jacques, Jésus allait faire pareil. Alors, lisez bien. On n'a pas le temps. Si vous êtes à la maison, lisez ce qui précède. Que Marie est allée et il n'a pas vu son Messie, il a fait quoi? Il est rentré. Le Seigneur veut vraiment mettre KO à toutes les discussions. Marie, là de Magdala, a couru. Elle est rentrée dans la ville pour dire à qui? À Pierre, qui était comme le doyen des disciples. Pierre et Jean, c'est lui que Jésus aimait. Les deux là ont suivi Marie au tombeau. Et ils arrivent là, ils ont vu les choses comme c'était. Jésus était déjà ressuscité. Si Jésus voulait tenir vraiment que la femme se taise, il a dit, bon, l'occasion est là, comme il y a maintenant Pierre et Jean. Écoutez, alléluia. Il allait dire, bon, la femme ne doit pas parler, alors Pierre et Jean allaient dire que je suis ressuscité, tout ça. Mais Jésus calme, il les regarde. Il regarde, il dit, oh, il avait dit qu'il va ressusciter. Ils ont cru et ils sont partis. Mais la femme qui n'avait pas le même enseignement que les hommes, elle est restée. Elle est restée en train de pleurer son Seigneur. Et le Seigneur a vu l'amour. Il dit, les choses ont changé. Maintenant, je vais transformer ces choses. Que les gens comprennent que la femme ne doit plus se taire. Elle doit parler. Alléluia. Alors, la première des choses, c'est quoi? Comme il appelait Moïse, comme il appelait les autres disciples, les pierres et tout ça, il appelle aussi Marie. Donc, il a appelé. Et preuve qu'il a appelé, Marie dit Rabouni. Marie répond à l'appel de Jésus. Il dit Rabouni.
Et quand Dieu appelle, il appelle pas pour rien. Il appelle et il donne la mission. Alléluia. Il a appelé Moïse, il a donné la mission. Va délivrer mon peuple de l'Égypte. Il a appelé tel, il donne la mission. Mais il appelle Marie. Ce n'est pas seulement pour la galanterie de l'appeler, parce qu'il aimait bien Marie, c'est une créature si merveilleuse. Non, non, il a appelé pour lui donner aussi une mission. Il dit, Marie, va. Il dit, ok, à vos ordres, chef, je vais aller. Mais je vais aller où? Il dit, va dire à mes frères. Si la femme, maman, quand je parle de la restauration de la femme, si la femme était restaurée, devait parler seulement dans le groupe des femmes. Jésus allait dire, non, va dire à mes sœurs. Ok. Ok. Mais est-ce que dans les frères, là, il n'y a pas aussi les sœurs dedans? Tu vois, les sœurs, quand il y a même un petit bébé homme, on dit il. Mais les hommes, même si les femmes sont milliers, jamais on dira elle. Ils seront toujours il. Mais il dit, va dire à mes frères. Et puis, va dire quoi? Il ne faut pas seulement aller dire, peut-être il allait commencer à penser ses idées. Ce que j'ai vu, vous savez, les femmes parlent beaucoup. Hein. Oui. Moi, j'ai vu, j'ai regardé, il dit, non, non, je te donne un message précis, Marie. Va, tu vas dire ça. Tu vas dire que moi, je suis ressuscité. Que je suis vivant. La femme devait dire ça, et puis pour confirmer, comme tu es restauré, vous êtes déjà des enfants de Dieu. Et même mes frères là que j'appelle frères, ils sont aussi des enfants de mon Père. Va dire que maintenant là, moi je monte d'abord vers mon Père qui est aussi votre Père. Vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Waouh! Un message clé. Vous savez, maman Dorcas, le message de la résurrection, c'est le message clé de l'évangile. Corinthiens chapitre 15, Paul est en train de parler. Vous savez, on parle trop de Paul parce que c'est lui l'apôtre des païens qui nous instruit bien comme Moïse a instruit son peuple. Je voulais même vous poser cette question. Lorsqu'on a parlé, c'est vrai, Jésus-Christ est venu avec pendant la loi, mais c'est Jésus qui a mis fin à l'ancienne alliance pour commencer cette nouvelle alliance qui est l'alliance la plus parfaite, la plus excellente. Mais l'apôtre Paul, c'est dans la nouvelle alliance. Oui. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 14, 34, nous descendons vers le verset 35. Nous sommes dans la nouvelle alliance lorsque l'apôtre Paul nous demande de nous taire. Oui. Ça, c'est maintenant question de contexte qu'on peut expliquer après, qu'on termine d'abord ce qu'on était en train de dire. Allez-y, parce pasteur. Que là, c'est magnifique. Allez-y, pasteur. Chères femmes, vous avez l'argument. Même les frères, il y a des frères qui supportent, qui veulent bien que les femmes prêchent, mais qui ne savent pas comment. Bien-aimés frères et sœurs qui supportez ça, vous devez dire que la femme a été restaurée. Et quand on vous bombarde de questions, on dit, lisons seulement Jean 20. Pourquoi le Seigneur a envoyé une femme et il lui a donné un message clé de l'évangile. J'étais là en train de dire que c'est la résurrection qui est le message clé de l'évangile parce que Paul le dit dans le chapitre 15 de 1 Corinthiens, il dit, pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de résurrection? Si vous dites ça, donc Christ n'était pas ressuscité. Et si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi est vaine. Donc c'est la clé de l'évangile, le socle de l'évangile, c'est la résurrection. Et voilà pourquoi je vous ai dit, c'est parce que Jésus est revenu à la vie que la restauration a été possible. L'agneau a vraiment vaincu le diable. L'agneau a écrasé la tête du serpent. Et le Seigneur, à partir de ça, parce qu'il a réussi, c'est ce que il y a même les évangiles qui disent, celui qui a été né, il a été investi maintenant d'autorité. Il est monté pour maintenant cette parole de Philippiens puisse s'accomplir, que tout genou doit fléchir devant lui, toute langue, parce qu'il a vaincu le diable. Désormais, la clé des morts et des séjours de mort est entre ses mains. Et je vais profiter, bien-aimés, pour vous dire, ne donnez pas gloire au diable.
oh, c'est les sorciers. Les sorciers n'ont pas le pouvoir de toucher un enfant de Dieu restauré. Le Seigneur a donné sa vie à la croix et sa vie est chère. Et là, il vous tient personne. Je dis bien personne ne peut vous enlever de la main de Dieu. Parce que lui-même, Jésus a dit, de la main de mon Père, là où vous êtes, mon Père est tout puissant. Personne ne peut enlever celui qui est dans sa main. Donc, s'il y a quelqu'un, un bien-aimé qui meurt, s'il est en Christ, sachez que c'est Dieu qui a permis, parce que c'est notre Seigneur qui détient la clé de la mort et du séjour des morts, celui qui autorise maintenant. Donc, cette mission-là, le Seigneur l'a confiée premièrement à la femme et les hommes étaient là. Et pour enchérir, pour dire quand est-ce que la restauration était venue, donc nous comprenons avec Jean 20 comment le Seigneur a restauré. Lui, il a vu, il y a des témoins, mais il a fait pour la femme. Et maintenant, pour mettre vraiment les gens KO, c'est la Pentecôte. La Bible dit, ils étaient tous ensemble. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Il dit, ils étaient tous ensemble, 120. Et la Bible est très bien, maman Dorcas. Quand il explique, c'est comme s'il savait que les gens vont toujours douter. Il dit, il y avait aussi quelques femmes. Et on cite même le nom de la femme. Alléluia. Amen. Il dit qu'il y avait quelques femmes. Marie, mère de Jésus, l'autre en qui on a fait sortir les démons. Tous, ils étaient ensemble. Et il dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit et le Saint-Esprit est descendu sur tout un chacun de ceux qui étaient là. Tous les 120. Il y avait comme une langue semblable. Même sur les femmes. Même sur les femmes. Et j'aime ce que mon pasteur dit. Il dit, cette langue-là qui s'est posée sur la femme, c'est pourquoi? Pour couper les oignons? Pour s'occuper des enfants. Ah là 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 là. Ça n'exige pas le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, attendez, n'annoncez pas encore l'évangile jusqu'à ce qu'une puissance vienne. C'est pour que vous puissiez annoncer avec puissance l'évangile. Alors il fallait que le Saint-Esprit vienne. Et le Saint-Esprit s'est posé sur la tête et des hommes et des femmes. Est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Jésus est bon. Donc je peux déduire ici, vous l'avez dit, cela dépend également des circonstances. C'était dans quel cadre que l'apôtre Paul le disait. Mais avec les Écritures, aujourd'hui, nous comprenons que nous avons également le goût du Seigneur. Tout à fait. Maman Dorcas peut prêcher. Tout à fait. Là où il y a les hommes. Tout à fait. Et je vais même vous aider. Quand il y a des hommes qui contestent, tu dis, bon, je ne veux pas prêcher comme vous voulez, mais je vais dire seulement ce que le Seigneur m'a dit. Va dire à mes frères que je suis ressuscité. Je viens vous dire que le Seigneur est ressuscité. Non, ça c'est une bonne réponse. Et je comprends aujourd'hui que tous ces hommes qui empêchent la femme d'apporter l'évangile, c'est un faux débat. C'est comme si vous vous opposez à la volonté de Dieu. Et ce n'est pas bien. Vous pouvez avoir des problèmes avec nous. On peut s'asseoir et arranger. Mais avoir des problèmes avec Dieu, qui nous a dit à nous d'aller, d'annoncer à ses frères qu'il est ressuscité. Il faut éviter, chers hommes avec beaucoup de respect, chers serviteurs de Dieu. Mais je me rends compte que c'est aussi un problème de culture, un problème de culture, de traditions, de coutumes. Oui, tout ça est dedans. Mais merci pour B1 parce que beaucoup suivent B1 et ils sont en train de suivre cette mission. Donc ils vont vérifier encore dans la Bible. Ah bon? Donc Jean 20. Il ne faut pas avoir le problème avec Dieu. Hein? Les femmes, vous pouvez prêcher. Allez-y. Femme, vas-y. Mais maintenant, pour l'équilibre, maman Dorcas, ce Oui. que je veux dire, c'est que ce n'est pas que le Seigneur nous a restaurés et une façon de les servir, c'est seulement prêcher. Non. Ok. On n'a pas vu d'autres maris prêcher et tout ça.
le Seigneur appelle qui il veut. Mm. Et ce qui est merveilleux, même là où la loi pesait, il a utilisé Déborah pour être juge et les hommes venaient consulter. Donc, même actuellement, le Seigneur a des gens qui l'appellent et on va le voir par le fruit. Donc, la façon dont même il prêche, ce n'est pas parce que je suis mariée à un serviteur de Dieu, automatiquement je suis aussi appelée. Non, le Seigneur appelle, il a appelé Marie. Mais il n'a pas appelé, on n'a pas dit sa maman ici. C'est Marie de Magdala. Donc le Seigneur lui-même connaît. Alors, l'équilibre, c'est quoi? Nous toutes, les femmes, nous ne sommes pas appelées à prêcher, Ok. nous tenir là. Il y a d'autres qui n'ont rien. Alors, une fois, ils montent dans la chair, des gars aux hommes et à ceux qui les suivent. Vous voyez, moi ici, les cheveux, on m'a fait ici. Moi, la robe ici, j'ai acheté là-bas quand j'ai voyagé. Non, ça, le Seigneur n'est vraiment pas d'accord avec moi. Alors, la femme, comme Paul dit, l'homme et la femme aussi, qui n'a rien, il doit se taire. Et laisser à celui, le Seigneur a donné un message, de pouvoir donner ce message. Nous pouvons le servir. Nous pouvons le servir de plusieurs façons, de plusieurs manières. Mais celle qui a reçu l'appel, vas-y, que personne ne t'empêche de servir l'Éternel. Si vous avez reçu cette grâce d'enseigner, allez-y, enseignez. Si vous avez reçu cette grâce d'exhorter, faites-le. Mais si vous avez reçu également la grâce de servir Dieu, tout en étant protocole, chanteur, comptable, vous êtes là seulement pour nettoyer l'église, allez-y, faites-le et faites-le bien. Pasteur Thérèse, regardez votre caméra, nous allons faire l'appel au salut. Aidez cette personne qui nous a suivis depuis le commencement et qui a compris que loin de Dieu, il n'y a rien de bon, à donner sa vie à Christ. Bien-aimés qui nous suivez en ce moment, nous sommes vraiment contents de vous voir nombreux sur votre écran et je sais que le Seigneur a un plan merveilleux pour vous. Ce n'est pas pour rien que vous avez suivi cette émission, c'est parce qu'il vous aime et il fallait écouter cette parole, savoir qu'il y a une différence entre une femme restaurée et une femme qui n'est pas restaurée. Et comme je parle à tous, je dis il y a une différence entre une personne restaurée et une personne qui n'est pas restaurée. En venant en Christ, nous gagnons beaucoup. Moi, autrefois, je ne pouvais pas parler comme je parle maintenant, mais c'est en venant en Christ qui m'a fait beaucoup de choses. Il a restauré ma vie, il a guéri mes blessures intérieures, il m'a rempli du Saint-Esprit, il m'a donné la compréhension de sa parole que je peux aussi partager. Donc, quand vous venez à Christ, vous ne perdez pas, mais plutôt vous gagnez beaucoup. Vous gagnez ici-bas sur la terre et vous avez aussi la vie éternelle. C'est pourquoi, en ce moment, vraiment, je vous respecte. Si vous aviez encore des doutes sur votre salut, ou bien si vous avez reçu Jésus, mais maintenant vous avez faibli dans votre marche, la grâce est encore disponible. Jésus est là et il vous tend la main. Aujourd'hui, cette émission a été faite pour vous, pour que vous rentriez à la maison. Le Seigneur a besoin de vous et c'est pourquoi je vous prie d'accepter le Seigneur comme votre Sauveur et votre Seigneur. Et vous allez voir le fruit après, votre vie sera transformée. J'aimerais que nous puissions prier ensemble, si vous le désirez, accepter Jésus ou revenir à votre premier amour que vous avez abandonné. Nous allons prier. Seigneur Jésus, me voici encore en ce moment au bas de ta croix, là où tu as crié que tout est accompli. Et je sais que c'est là où tu m'as accordé le salut. C'est là où tu as transformé ma vie. Jésus, tu m'as déjà délivré des vaines manières de vivre héritées de mes pères. Mais il me faut tout simplement la foi de croire. Et ce soir ou en ce moment, je crois dans mon cœur et je te donne ma vie. Prends ma vie, dirige ma vie. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur.
Prends-moi en charge, Seigneur, afin que ma vie soit vraiment restaurée, que les vaines choses que je vivais autrefois, que je ne puisse plus vivre cela. Merci pour ton salut qui est encore disponible aujourd'hui. Merci pour ce que tu as enduré à la croix. Merci, ô notre Dieu, parce que tu as vaincu l'ennemi, tu as vaincu le diable, tu as vaincu le péché, tu as vaincu le monde. Et aujourd'hui, je suis libre parce que je t'ai accepté dans mon cœur. Merci de te tenir à la porte. J'ai entendu ta voix alors que tu frappais. Entre, Seigneur, entre dans ma vie. Puis que tu puisses, ô notre Dieu, souper, toi et le Père en moi. Merci, mon Seigneur et mon Roi. Alléluia. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu des armées. Oh, nos yeux sont limités, mais toi qui touches les cœurs, tu connais qui est venu à toi en ce moment. Tu connais et c'est ton enfant. Tu l'appelles ce soir par son nom comme tu as appelé Marie. Tu l'appelles aussi par son nom. Merci de l'agréer parmi les enfants de Dieu. Et quand tu reviendras, nous serons ensemble dans la gloire en train de te louer, de t'exalter parce qu'en ce jour d'aujourd'hui, tu nous as sauvés. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Est-ce qu'on peut bien les accueillir? Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Tu n'as pas une église, la tâche. Voilà, le centre évangélique Parole Éternelle est là si vous êtes à Lubumbashi. Nous avons également Parole Éternelle à Kinshasa. Nous avons l'église là-bas à Kinshasa. Nous avons Parole du Salut à Kinshasa. Moi, je ne sais pas vous retrouvez dans quel coin du monde, mais en tout cas, cherchez juste à côté de vous une église où on ne prêche que Jésus-Christ. Pas là, on va vous donner l'eau mélangée avec du sel pour vous laver 6 fois. Non, non, non. Là où on vous parlera de Jésus le matin, à midi, le soir. Rien que Jésus-Christ. Mais si vous êtes à Lubumbashi, d'un moment à l'autre, nous allons vous rappeler, vous donner l'adresse de l'église, le programme de l'église. Pasteur Thérèse, la restauration de la femme, l'Éternel nous a restaurés. Il nous a donné même le go d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Qu'est-ce qui fait que, nous allons conclure par là, que cette femme, ici je mets l'accent sur cette femme qui est même au sein de l'Église, cette femme chrétienne née de nouveau, qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, elle sous-estime? Cette femme a perdu sa dignité. Cette femme a perdu sa valeur. Cette femme fait des choses et vit comme tout le monde. C'est dû à quoi? C'est dû à ce qu'il a laissé ses oreilles s'ouvrir et écouter le diable. Et le diable utilise beaucoup de moyens. Il peut utiliser la télé, il peut utiliser les gens, il peut utiliser son entourage, il peut utiliser même les membres de l'Église. Une femme restaurée doit être sûre de sa restauration et qu'importe ce qu'on peut dire, on a traité Jésus de tous les mots possibles, mais cela n'a pas changé l'identité de Jésus. Donc, je dis, cette femme, si elle baisse les bras, c'est parce qu'elle a laissé ses oreilles ouvertes au propos du diable. Fermez les oreilles, ils peuvent parler, ils peuvent dire des choses. Vous, vous savez ce que vous êtes en Christ et marchez selon ce que le Seigneur a dit que vous êtes, pas selon ce que les gens disent que tu es. C'est par ici que nous mettons un point final, mesdames et messieurs, à ce qui concerne les jeux questions-réponses. Pasteur Thérèse, donnez-nous le programme de l'Église, l'adresse et comment faire pour vous contacter. L'église se situe sur l'avenue Kassavubu, en croisement avec Sandoa, au numéro 199 et 119. Et nous avons des programmes à l'église ici. Le lundi, il y a les cellules. Chaque lundi, à partir de 18h, il y a les cellules selon le coin où vous vous trouvez. Et il y a des programmes déjà établis sur la valve de l'église. Le mardi, il y a les réunions des femmes restaurées. Et les femmes de la parole éternelle, nous les appelons les femmes formidables. Et le mercredi, il y a études bibliques, il y a la lecture de la Bible, et puis l'étude biblique proprement dite. Et puis
Le jeudi, il y a des répétitions à l'église et le vendredi, il y a intercession à partir de 9h. Il y a 3 parties et le samedi, il y a jeunesse et le département des hommes adultes qui se rencontrent. Et dimanche, maintenant, nous avons 4 cultes. Le premier culte, c'est à 7h juste, deuxième à 9h30, troisième à 12h et le dernier anglophone, c'est à 17h. Donc, vous serez les bienvenus parmi nos cultes, là où vous vous sentirez à l'aise. Venez, les portes sont toujours ouvertes pour vous. Et pour nous contacter, nous nous recevons qu'une fois la semaine, le mardi. Et quand nous sommes là, à partir des 11h jusqu'à ce que la réunion des femmes va commencer. Donc, c'est simple. Femme, tu n'as peut-être pas compris tout ce qu'on a dit ici. Femme, tu te sous-estimes encore. Femme, tu as encore beaucoup de questions. La servante de Dieu est là pour t'aider à mieux te connaître et à savoir que le Seigneur t'a déjà restauré et que tu as de la valeur, tu as du prix aux yeux de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Merci beaucoup, servante de Dieu. C'était un réel plaisir de vous recevoir dans ta grandeur. C'est moi qui vous remercie, c'est l'honneur, c'était une responsabilité aussi, mais nous bénissons le Seigneur pour votre présence ici et nous tenons aussi à remercier votre boss, l'Excellence Jean-Pierre Moutamba. Nous, on l'appelle le number one. Je vous entends seulement dire boss. Je dis waouh, que c'est beau. Donc, ah oui, hein, c'est beau d'avoir un boss qui a l'excellence, qui est chrétien et qui a l'excellence, qui craint Dieu et qui est excellent dans tout ce qu'il fait. Oh, très bien. Et qui nous contamine également l'excellence. Magnifique, magnifique. Donc, coup de chapeau à l'excellence Jean-Pierre Moutamba et à sa charmante épouse que j'aime bien, Madame Peggy. Et Maman Peggy. Et pourquoi pas à toute l'équipe de B1. Je vois comment les gens de B1 travaillent avec excellence. Je dis waouh, ça c'est magnifique. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Et continuez à impacter le monde par votre travail. Amen. Qui est de donner des émissions et de travailler sur les plateaux qu'on a eu, ta grandeur. Ta grandeur. Que Dieu vous bénisse. Le numéro de contact, maman? C'est 099 744 44 et 70 à la fin. Le numéro est donné, l'adresse de l'église est donnée également. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final pour ce numéro de ta grandeur. Une première, mais pas une dernière, avec la servante de Dieu, Pasteur Thérèse Amani du Centre évangélique Parole éternelle ici à Lubumbashi. Merci à la chorale, merci à l'Assemblée, merci à toutes les personnes qui ont accepté de nous soutenir ici à Lubumbashi. Est-ce que vous pouvez vous encourager par les acclamations? Tout est bien qui finit bien. Ta grandeur était à Matadi, ta grandeur à Lubumbashi. Dieu seul sait, par sa grâce, prochainement, si ta grandeur sera où. Une chose est sûre, la moisson, elle est grande. Il y a peu d'ouvriers, comme le Père a dit, mais c'est au Père que nous demandons également d'envoyer les ouvriers. Merci à la grande équipe de ta grandeur. On ne change pas l'équipe qui gagne. Merci à notre patron. On l'appelle le number one. C'est lui qui acheta et qui nous appela. C'est lui qui diminua les taux de chômage en République démocratique du Congo. Dieu passe par lui, n'est-ce pas, pour bénir également beaucoup de familles. Ah, tu fais bien d'acclamer. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut toujours l'encourager, hein? C'est lui qui décida que nous arrivâmes à Lubumbashi. Merci beaucoup, pasteur. C'était un réel plaisir de recevoir le couple Amani ici à Lubumbashi. Merci également à tous les Louchois qui nous ont accueillis avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'attention. En tout cas, on n'a rien manqué ici à Lubumbashi. On a été cajolés, chouchoutés. Nous bénissons l'Éternel pour ça. Nous allons nous lever. La servante de Dieu va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Merci à vous d'avoir suivi religieusement ce nouveau numéro. Femme, tu es restée.
alors avance toujours de l'avant. Nous te rendons grâce, notre Dieu. Nous te remercions de ce que tu as restauré l'humanité. Nous avons maintenant les valeurs que nous avions perdues autrefois. Tu nous as donné le salut. Aujourd'hui, nous pouvons être sûrs de t'appartenir. Merci pour cette équipe qui a travaillé. Merci pour ce cadre qui nous a reçus. Merci, mon Seigneur et mon Dieu, pour le visionnaire. Tu es le Dieu qui fait des merveilles. Laisse que la gloire et l'honneur reviennent à toi seul, notre Dieu, parce que c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Merci, mon Seigneur et mon Dieu. Béni sois-tu pour cette chaîne, que cette chaîne puisse aller toujours de l'avant et avoir beaucoup d'audience. Merci, mon Seigneur et mon Roi, pour tout ce que tu fais, que la gloire revienne à toi seul, notre Dieu. Amen. Amen.